Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho aujourd'hui. Philippe Mix est en notre compagnie, bonjour. Bonjour. Président du comité d'organisation des 3 jours gourmands au Pasino de Saint-Amand les 7, 8 et 9 novembre. Alors ce n'est pas la première fois que vous venez nous en parler. Nouvelle édition de ce salon de la gastronomie, ça marche toujours aussi bien ? Eh ben oui, ça marche toujours aussi bien. Ce salon donc, qui est organisé par le Lions Club de Saint-Amand vit sa 24e édition cette année avec une soixantaine d'exposants qui, comme d'habitude, viendront de partout de notre beau territoire et même de terres exotiques, puisque les Antilles, la Corse sont représentés sur ce salon pour présenter leurs merveilleux produits solides et liquides pendant ces 3 jours de gourmandise, de plaisir, de convivialité, de plaisir d'être ensemble et de partager à la fois de bons produits et de bons moments. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le salon et qui auront peut-être envie d'y aller, il faut bien préciser, c'est pas le salon de la gastronomie du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie ou de la Belgique, pas du tout, c'est vraiment toute la France qui est représentée. Ah, du tout, c'est toute la France qui est représentée. Je vous dis, ça va de la Corse à la Bretagne, au Jura, en passant par la Franche-Comté, la Champagne, le Nord-Pas-de-Calais bien sûr, la Belgique, le Portugal avec le Porto. Donc c'est très général. C'est essentiellement français avec quelques particularités qui nous viennent de l'étranger. Du solide, du liquide, voilà, les fromages, tout ce qu'il y a comme métier de bouche est mis à l'honneur. Ah oui, les foie gras, les gibiers, beaucoup de frais, de viande fraîche, lapin, gibier, bœuf, porc. Et ça, c'est très attractif, très intéressant d'avoir les producteurs venir avec les pièces qu'ils ont sacrifiées chez eux dans quelques jours avant le salon et qui viennent présenter ces merveilleux produits. À 6 semaines des fêtes, ça tombe particulièrement bien. Et puis tous les foie gras, les chocolats, les pâtisseries, les pains, les fromages. Enfin, oui, je crois qu'il ne manque pas grand-chose en fait. Oui, c'est un salon aussi qui est devenu 24e édition, quand même assez incontournable dans la région. Malgré tout, on n'est pas à Lille, à Valenciennes, on est à Saint-Amand. Ah oui. Plus petite ville, mais on arrive quand même à faire venir ces exposants facilement. Ouais, sans trop de difficultés, puisque là, c'est vrai que bientôt un quart de siècle, mais en même temps, un lieu d'accueil, le Pasino, qui est absolument remarquable, avec toutes les facilités de parking, de restauration, d'accueil, d'hôtellerie le cas échéant, donc tout un ensemble qui fait que Saint-Amand est devenu au fil du temps une capitale gastronomique de la région et le public vient très nombreux et de partout, de bien au-delà de notre Valenciennois et même de la région lilloise, ça vient de bien plus loin. Et on compte à peu près, c'est ça, 60 exposants pour le week-end. Oui. Si on pense comme ça à la gastronomie française, en termes de solide, de liquide, on pourrait en avoir beaucoup plus. Pourquoi se contenir à 60 ? Alors, c'est une volonté du Lions Club organisateur, c'est de préserver la convivialité, la chaleur humaine qu'on peut rencontrer très facilement dans ce volume-là, mais au-delà de cela, nous deviendrions quelque part une espèce d'industrie organisatrice et on perdrait ce lien, cette chaleur humaine qui se disperserait si nous étions plus importants que cela en termes de nombre. Nous préférons privilégier la qualité des exposants sans générer de concurrence entre eux, plutôt que de vouloir remplir plus de salles ou un chapiteau ou autre, ce à quoi nous nous refusons pour ces raisons-là. Les exposants eux-mêmes, si on devait savoir un peu comment ça se passe, ce sont des habitués ou alors il y a des nouveautés, il y a un renouvellement qui se fait chaque année C'est une excellente question. J'allais dire, c'est malheureusement les mêmes qui reviennent très souvent parce qu'ils se plaisent à Saint-Amand. Manifestement, le salon pour eux fonctionne bien, donc ils se réinscrivent tout de suite pour l'année suivante. Oui. Ce qui, pour nous, organisateurs, je dirais, nous complique la vie quand on veut y intégrer des nouveautés. Des surprises, voilà. Etc. Donc on est quasiment obligé d'attendre ou un départ en retraite ou malheureusement une disparition de l'un ou l'autre pour pouvoir libérer quelques espaces pour les nouveaux. Depuis plusieurs années aussi, pour mettre l'ambiance et pour les animations, c'était Pierrot de Lille qui était un peu la tête d'affiche. Ouais. Il y a un changement aussi cette année, une nouveauté, Pépé Oui, Le Mat, alors il y a un changement. Bon, on reste bien évidemment très amis avec Pierrot, qui a bien compris que il fallait quelquefois évoluer, changer un peu. Donc c'est Pépé Le Mat qui viendra donc animer avec sa gouaille, sa jovialité, et sa truculence et aussi son plaisir de partager et sa connaissance des produits et de la cuisine, la célèbre animatrice radio, qui viendra donc pendant le salon en cuisine, en salle de restauration et sur les stands
aider les visiteurs dans leur choix, dans leur dégustation, pour échanger avec elles leurs impressions sur tel vin, tel chocolat, tel fromage. Conseil de premier choix tout de même, avec elles, c'est certain. Oui. Pour avoir une autre question aussi, c'est on peut acheter directement, hein, bien sûr, aux producteurs. On est là pour déguster, découvrir, mais aussi acheter, faire des bonnes affaires. C'est Ah oui, un peu tout à moins fait. cher d'ailleurs. Tout à fait. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que c'est directement du producteur au consommateur. Oui. Là, il n'y a strictement pas d'intermédiaire. Et la particularité de ce salon, c'est justement que ce sont les producteurs, les propriétaires eux-mêmes qui sont devant les visiteurs. Il n'y a pas de représentants de commerce, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça permet effectivement d'avoir, je dirais, les tarifs propriété sans aller à la propriété, puisque ce sont les propriétaires qui viennent chez nous. Et on trouve des produits à prix extrêmement abordables. Le vrai luxe, c'est la qualité. Le vrai luxe, c'est pas d'acheter quelque chose cher. Le vrai luxe, c'est de trouver le bon produit qui correspond au plaisir que l'on en attend à un prix satisfaisant. Et je vous garantis qu'à Saint-Amand, il n'y a que l'embarras du choix sur ce plan-là. Allez, je résume rapidement les infos pratiques pour terminer. 7, 8 et 9 novembre, le vendredi soir en nocturne, samedi et dimanche, la journée, au Pasino de Saint-Amand, les 3 jours gourmands, organisés par le Lions Club. Merci Philippe. C'est bien Mix cela. d'être Merci. venu nous en parler, président du comité d'organisation. Ne manquez pas ce week-end exceptionnel pour déguster tous ces bons produits de la gastronomie française à Saint-Amand.